respecter. Personne, il n'y a aucun magistrat ici qui ose soulever un dossier sur lequel il y a pour nom Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko ou Barthélémy Dias. C'est faux. Quand vous levez un dossier, c'est parce qu'on vous a demandé de lever le dossier. Alors maintenant, ça doit cesser cela. J'ai entendu ici le père de ce nervi, parce que je n'ai jamais voulu parler de ce nervi. Mais je suis désolé, j'ai une famille moi aussi. J'ai une mère, j'ai un père, j'ai des enfants. Ce monsieur qui dit qu'il a été convoqué bien avant le dépôt de mon dossier de candidature à la ville de Dakar, si lui aussi se trouve dans le mensonge et dans le complot, c'est son problème à lui. Mais je souhaiterais lui rappeler que son fils était un vulgaire nervi, malheureusement. Et qu'il est venu pour une modique somme de 25 000 francs. C'est comme s'ils ont un problème avec le chiffre 25. Ce jour-là, on paye les nervis 25 000 francs. Et aujourd'hui, ce nervi qui n'a pas pu faire la sale besogne, eh bien, sa famille me poursuit pour 25 millions. Ces 25 millions, même si je les avais, je préfère le donner à l'Empire des enfants ou au village SOS. Je ne donnerai pas un franc à la famille de ce nervi. Je refuse. Je refuse. Un nervi, c'est ce que nous les appelons nervis. Macky Sall les appelait mercenaires. Il parlait de ces mercenaires. Et c'est là que Macky Sall a dit qu'un mercenaire, c'est un voyou, un individu tordu qui accepte de faire une sale besogne moyennant de l'argent. Les vidéos de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur sont là. Ce jour-là, c'était ou bien eux ou Barthélémy Dias. Et alors, je suis venu dire que j'ai choisi d'aller au tribunal mercredi. Parce que c'est moi qui ai demandé à être jugé. Mais je veux que les choses soient claires. Je n'accepterai plus de retourner au tribunal. J'irai au tribunal mercredi le 10 pour être jugé. J'ai déjà dit à mes avocats que je n'accepterai pas un renvoi. Je vous dis, venez, Inch'Allah, mercredi au tribunal, vous verrez que je serai seul à la barre. Le tribunal de Dakar a décidé que dans l'histoire de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, il n'y a aucun commanditaire. Personne du parti au pouvoir d'alors n'a été condamné ni sanctionné. Personne. Tout le monde a vu les véhicules du parti au pouvoir d'alors avec des plaques d'immatriculation bien visibles. Il suffit seulement de remonter au niveau du service des mines pour savoir à quel parti politique d'alors ces véhicules appartenaient. Ces véhicules ont bien été identifiés comme ayant quitté le siège d'un parti politique et ces véhicules se sont retrouvés au même siège après la fusillade. Personne, aucun responsable de ce parti politique d'alors n'a été condamné. Personne. Donc, dans cette attaque, il n'y a aucun commanditaire. Donc, dans cette attaque, personne n'a prêté des voitures. Personne n'a acheté de l'essence pour conduire ces nervis. Personne n'a financé ces nervis. Je rappelle au passage que ces nervis n'étaient pas des militants de ce parti, n'étaient pas des responsables politiques de ce parti. Ces nervis n'avaient rien à voir avec la politique. Mais alors, au finish, je suis le seul dans ce procès en première instance à avoir été condamné. Moi et mes gardes du corps. Tous les autres n'ont pas été condamnés. Alors, ce qui est intéressant, parce que beaucoup de gens parlent, et je vais vous dire une chose. J'aurais pu me limiter en première instance, je ne serais pas retourné en prison. Je répète que je n'ai pas été condamné pour meurtre, pour les mauvaises langues. Je n'ai pas été non plus condamné pour un quelconque crime. J'ai été condamné pour association de malfaiteurs, participation à un rassemblement illicite suivi d'actions diverses, menaces verbales de mort et détention d'armes sans autorisation administrative, coups mortels et blessures volontaires, complicité de coups mortels et de coups et blessures volontaires. Alors, vous êtes assis dans votre mairie, vous êtes un élu du peuple. On vous dit qu'on vient vous attaquer dans votre mairie, mais on dit que vous avez participé à une association de malfaiteurs. Ça veut dire que vous êtes dans votre mairie, vous êtes élu.
des gens viennent encercler votre mairie, mais vous faites partie de l'association de malfaiteurs. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir que ça ne tient pas la route. À un rassemblement illicite, suivi d'actions diverses, eh bien, moi je suis dans ma mairie, mais je suis malheureusement poursuivi pour un rassemblement illicite. Des menaces verbales de mort. Apparemment, je suis poursuivi, semble-t-il, pour ça. Je suis surtout, et ça c'est la grosse farce, je suis poursuivi pour détention d'armes sans autorisation administrative. Alors, vous de la presse, je vais vous inviter toujours à aller sur Internet. Et sur Internet, vous taperez Barthélémy Diaz, vous taperez Cour suprême du Sénégal, et vous taperez permis de port d'armes. Le lundi 22 août 2011, c'est la Cour suprême du Sénégal qui a débouté M. Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur d'alors, qui avait instruit le commissaire Abou Diop de la DST, la Direction de la Sûreté du Territoire, en charge, entre autres, de la délivrance de ses permis de port d'armes. Il a instruit la DST de me retirer mon autorisation de détention d'armes à feu, que j'avais en bonne et due forme. Quand j'ai interpellé le commissaire Abou Diop et les services de la DST, ils m'ont dit que ce sont des instructions de la hiérarchie. J'ai consulté mes avocats, ils ont constaté que c'était un abus de pouvoir. Nous avons attaqué la décision du ministre de l'Intérieur à la Cour suprême. Le 22 août 2011, la Cour suprême a demandé à la DST de me rendre mon permis de port d'armes. Comment est-ce que l'instance la plus élevée de la justice sénégalaise, à travers une décision de sa cour, a demandé à ce qu'on me restitue mon permis de port d'armes? Comment je peux être poursuivi aujourd'hui pour détention d'armes à feu sans autorisation administrative? Nous sommes dans le cadre d'un vaste et vulgaire complot politique. Ils me poursuivent en disant que j'ai tué ce jeune nervi dénommé Ndiaga Diouf. J'ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit que j'ai tiré et j'ai repoussé des nervis. Et devant la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, toutes les vidéos sont là. Personne n'est tombé devant cette mairie. Personne. Ce jeune, ses blessures qui l'ont conduit à sa mort ont été constatées au siège de ce parti d'alors. Et je rappelle que quand quelqu'un est blessé, on ne l'amène pas dans le siège d'un parti politique, on l'amène à l'hôpital. Donc, qui a tué ce jeune nervi? J'ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, j'ai tiré pour me défendre. Ils disent que j'ai tué ce jeune nervi, ils n'ont qu'à le prouver. S'ils ont l'arme du crime, ils n'ont qu'à le prouver. Parce qu'on est en pénal. On n'est pas dans une garderie d'enfants où chacun donne son point de vue. Et les spécialistes du droit m'entendent. On est en pénal. En pénal, vous devez apporter la preuve de vos accusations. Vous avez dit que Barthélémy Diaz a tiré. Barthélémy Diaz vous a dit qu'il a tiré. Mais il vous a dit avec quelle arme il a tiré. Cette arme-là est toujours confisquée par la police. Cette arme-là, elle est rattachée à une autorisation administrative de port d'armes. Donc dire que je n'avais pas de permis de port d'armes, cela relève d'un mensonge et d'un complot. Alors maintenant, on dit que ce nervi a été tué par un autre calibre. À eux d'apporter l'arme qui correspond à ce calibre. Dans le cas contraire, ce qu'ils ont à faire de ce dossier, ils le savent. C'est de le classer sans suite ou de donner un non-lieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui objectivement me juger dans un procès où j'ai été attaqué en plein jour dans une institution de l'État et me juger, je suis seul à la barre avec le père de ce nervi qui est là. Vous m'excusez que pour les raisons pécuniaires. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, toute personne digne dans ce pays aurait dû avoir honte d'avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il n'y a aucune fierté à avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, comment on peut me juger, moi, en première instance? On était à la barre, on était presque une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul à la barre. Seul avec le père d'un nervi.
Alors, je dirai demain, après-demain plus ou moins, mercredi le 10 novembre. Mes avocats ne vont pas solliciter un renvoi. On veut que ce dossier soit retenu et qu'il soit plaidé. Comme le juge Barguet l'avait dit le 5 mai 2021, en disant que c'est le dernier renvoi, le 7 juillet 2021, et qu'il a invité toutes les parties à se préparer parce que nous allons plaider. Et je vous ai dit ce qui s'est passé le 7. Je suis arrivé au tribunal, jusqu'à 11h, 11h30, personne ne m'a appelé. Mon avocat a interpellé le greffier. Le greffier nous a dit que le dossier n'était pas sur la table. Le juge a interpellé le substitut du procureur qui lui a dit que mon dossier n'était pas programmé au rôle des audiences. Et je vais vous dire une chose. Pour reporter un procès à une date ultérieure, il faut déjà qu'on retienne ce procès à la date à laquelle nous en discutons. Le 7 juillet 2021, le dossier de Barthélémy Diaz n'était pas programmé au rôle des audiences. J'ai à la limite été exclu de la salle. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de date. Il n'y a absolument rien eu. C'est ça la vérité. Moi, je suis un père de famille et un homme politique. J'ai besoin de pouvoir laver mon honneur. Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à fuir mes responsabilités. Aucun. Mais la vérité, c'est qu'on a d'abord essayé de liquider Barthélémy Diaz par une levée d'immunité parlementaire et un procès qui n'a rien donné. Ensuite, on a décidé qu'il fallait nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Ça n'a toujours rien donné. Ensuite, on a cherché à voir comment faire disparaître la ville de Dakar. Ça n'a toujours rien donné. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Barthélémy Diaz n'allait pas décrocher l'investiture de la grande coalition Yewwi Askan Wi, malheureusement pour eux. Alors aujourd'hui, il faut liquider Barthélémy Diaz. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déposé mon dossier de candidature le 4 novembre, au matin. Le 5 novembre, ils ont amené la convocation. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela relève du hasard. Ça ne relève pas du hasard.